Bonjour à tous, je m'appelle Anouk Kurzia, j'ai 32 ans. Je suis paratriathlète depuis 2014 et je suis aussi masseur kinésithérapeute. Non, moi du coup c'est congénital, c'est une amorose congénitale de Leber. En fait c'est un type de rétinite pigmentaire. Moi j'ai pas eu de chance, j'ai eu la forme la plus grave d'emblée. Donc du coup quasiment non-voyante depuis... Enfin non-voyante, oui, mais presque dans le noir, mais pas complet, depuis ma naissance. J'étais une enfant plutôt très dynamique, très tonique, qui avait besoin de découvrir des choses, en sachant que j'ai 2 grands frères qui voient très bien. Donc j'ai été plutôt stimulée par mes frères et j'ai toujours grandi avec eux en me disant que je voulais faire comme eux. Alors forcément je ne pouvais pas tout faire comme eux, mais du plus qu'ils pouvaient, mes parents ils essayaient de me faire faire ce que mes frères faisaient, parce que moi je voulais pas me sentir différente. Donc j'ai touché au ski, à l'équitation, j'ai fait un peu d'escalade, j'ai fait un peu de natation, un peu d'aviron, voilà, dans l'initiation, rien de... Le sport c'était plutôt une détente, voir autre chose que les études et l'école, quand j'étais plutôt enfant. Mais je voyais pas forcément l'envie de faire de la compétition, parce que je sentais qu'il aurait fallu plus m'investir, et moi je voulais vraiment privilégier mon cursus scolaire. J'étais plutôt très perfectionniste, donc je me sentais pas de faire autre chose à côté, parce que j'avais peur de moins réussir mes études si je faisais autre chose. Le paratriathlon est arrivé un peu juste après mes études de kiné. C'est même pas forcément moi qui ai cherché à faire ce sport, c'est plutôt le sport qui est venu à moi. C'est assez sympa quand c'est comme ça. Parce que surtout que je connaissais pas du tout la discipline en fait. C'est un pompier lyonnais qui a découvert le biathlon avec une personne non-voyante qui était guidée, et il a voulu faire découvrir son sport à lui qui était le triathlon. Il s'est dit moi je veux faire découvrir du coup mon sport à un déficient visuel. Et voilà, quand il est rentré en contact avec moi par le biais du milieu handisport, il est tombé sur un de mes amis. Il m'a parlé de cette discipline, j'ai dit je veux bien essayer, mais c'est quoi le triathlon? Tu savais pas du tout ce que c'était à l'origine? Non, je savais pas du tout, et en plus j'avais, comme on dit dans le jargon, je savais traverser une piscine, je savais faire du vélo en tournant les pédales, et puis je savais courir comme quelqu'un qui court pour attraper son bus, quoi. Le paratriathlon en fait c'est du triathlon mais pratiqué par une personne en situation de handicap. Du coup c'est un triathlon S. Donc ça veut dire qu'on nage 750 mètres, qu'on roule 20 km et qu'on fait 5 km de course à pied. Donc ça c'est le niveau international, il est comme ça. Après on peut faire du paratriathlon sur n'importe quelle course. Et du coup il se décline en plusieurs catégories. Il y en a 12, donc 6 par sexe. Il y a une catégorie réservée aux personnes qui pratiquent qu'en fauteuil, que ce soit en vélo ou en course à pied, en bike pour le vélo et fauteuil d'athlétisme pour la course à pied. Il y a une catégorie que pour les déficients visuels, où du coup ça va de la personne non-voyante comme moi à une personne malvoyante mais qui a quand même besoin d'un guide pour pratiquer la course. Et ensuite il y a 4 catégories pour des personnes qui peuvent pratiquer le sport debout, mais qui ont un handicap qui est plus ou moins impactant en fait sur la pratique. Mon tout premier triathlon, c'est un triathlon en équipe. C'était assez drôle parce qu'en fait tout était à créer, du coup j'avais pas vraiment de guide attitré, j'ai eu 3 guides sur la course. On n'avait pas de technique pour guider en natation, donc je nageais dans les pieds, c'était un peu folklorique cette course. Mais bon, quand même, j'étais vraiment pas entraînée et j'ai fini mon premier triathlon S en 2014, donc oui, ça montrait déjà que j'avais du potentiel. En fait, la discipline était vraiment toute nouvelle en France, et la personne responsable de l'équipe de France de paratriathlon, elle était vraiment en recherche d'athlètes. Et en fait, c'est un concours de circonstances, mais le pompier, en fait, il était dans un club, et dans ce club, en fait, était licencié un jeune qui était au Pôle France, et qui était aussi dans la même structure d'entraînement que la personne responsable de l'équipe de France de paratriathlon. Donc avec beaucoup de coïncidences, et en communiquant, au final ils m'ont dit mais Anouk, viens faire des courses internationales, t'as ta place, tu vas voir, tu vas progresser et tout. Ah bon, alors comme ça, de fil en aiguille, j'ai fait une compétition, 2 compétitions,
Et puis je me suis dit, ouais, c'est sympa, et voilà, je me suis lancée là-dedans. Bon, c'est vrai que le tandem, j'en avais déjà fait un petit peu voilà, en balade avec mes parents, parce que voilà, j'ai fait un peu de vélo vers chez moi quand j'étais petite, mais vraiment en sécurité dans la zone que mes parents ils maîtrisaient. Mais quand je voulais faire un peu plus de distance, on allait louer un tandem. Donc j'avais déjà fait un petit peu de tandem, mais c'est vrai que c'est... Après, moi, j'ai relativement facilement confiance en les personnes qui sont avec moi. Enfin, après, je le ressens, hein, si je peux avoir confiance ou pas. Mais c'est vrai que j'ai plutôt facilement confiance en les personnes, donc j'ai jamais trop appréhendé de monter sur un vélo. Surtout qu'en plus, on pédale avec des chaussures automatiques, donc en fait, les chaussures sont attachées à la pédale. Et on m'a vite initié à ça, et bah, j'ai vite appris, donc ça s'est plutôt bien passé. Bah ouais, c'est vrai que du coup, quand on est déficient visuel, on est obligé d'être guidé sur toute la course. Bah, on a du début à la fin, en fait, moi je perds jamais, ou en tout cas presque jamais le contact physique avec ma guide. En natation, en fait, on est attaché par la cuisse. Parce qu'en fait, le triathlon, ça se pratique souvent en eau libre, en mer, en lac. Et on a un parcours de bouée à effectuer, donc il faut vraiment que je sois reliée à ma guide pour qu'elle puisse m'orienter. En vélo, ben, on est sur le tandem toutes les deux, moi à l'arrière bien sûr, parce que des fois on me fait la blague de me dire le guide il est devant ou derrière. Donc je vous le dis tout de suite, je suis derrière. Et en course à pied, en fait, c'est pareil, mais on a un lien plutôt au poignet, où on court côte à côte. Par contre, quand on est à haut niveau, c'est indispensable que le guide soit meilleur, enfin, si on veut vraiment que la tête soit performante. Parce qu'en fait, le guidage, ça puise beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut penser pour soi, mais penser pour deux. Et il faut pas freiner l'athlète. Donc en fait, ça demande vraiment d'être meilleur, parce qu'il faut aussi communiquer en course à pied. Il faut donner peut-être des indications aussi à vélo. Enfin voilà, ça demande beaucoup d'anticipation. Ça me demande, j'ai aussi besoin d'elle pour les transitions, parce que où on change de discipline, parce qu'il faut qu'elle m'amène au bon endroit. Enfin, il faut que le guide sache exactement les besoins de son athlète pour l'aider au mieux. Et du coup, tout ça, ça prend de l'énergie. Du coup, c'est sûr que c'est indispensable que le guide soit meilleur. On est comme un couple, hein, donc non, c'est jamais tout rose. Bah voilà, il y a des courses, il y en a une qui va bien la vivre, l'autre non, donc après on essaie de s'expliquer, voilà, de dire bah ça va pas fonctionner. Voilà, puis des fois même dans la préparation, donc, comme organiser le planning, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes besoins. Ou s'expriment pas de la même manière, donc bah voilà, faut faire coïncider les deux plannings, mais après voilà, c'est sûr qu'il faut être très empathique l'une comme l'autre pour bien communiquer et entendre ce que l'autre a à dire sans forcément trop juger, et faire les bons compromis pour faire la meilleure prépa. Je me suis posé beaucoup de questions sur la poursuite de ma carrière, et en fait ma guide actuelle, Julie, était vraiment motivée pour me suivre, surtout qu'elle était presque aussi, elle, sur la fin de son cursus scolaire de kiné aussi. Donc on se rejoint vraiment sur cet aspect qui, je pense, nous aide aussi beaucoup dans notre pratique en termes d'empathie et autres. Bon, je dis pas qu'on y arrive, mais en tout cas, ça nous aide énormément. Et bah, du coup, elle a voulu reprendre le flambeau, parce que c'est vrai qu'elle aussi, elle a très mal vécu son statut de remplaçant, ça n'a pas été simple. Donc du coup, pour elle aussi, c'était se dire que pourrait peut-être concrétiser aussi son engagement d'avant et rebondir. Du coup, on s'est remotivés là-dessus, toutes les deux. Du coup, on fonctionne que toutes les deux depuis fin 2021. J'avoue que je suis pas non plus une acharnée dans l'âme de sport, on va dire, au point de vouloir faire que ça, d'en faire une carrière professionnelle. J'ai jamais réussi à admettre que j'étais professionnelle de paratriathlon. Là, je tiens à maintenir mon métier de kiné, parce que c'est ce que je suis à la base. C'est pour ça que j'ai fait mes études, donc c'est mon métier qui me tient à cœur. Donc je l'ai poursuivi jusqu'à fin décembre là, pour mon équilibre, mais là pour la prépa finale, j'ai arrêté mon métier de kiné depuis janvier. Mais du coup, voilà, je me suis dit que c'était la carte à mettre pour réussir mes Jeux de Paris, parce que c'est vrai que ça crée quand même de la fatigue. En plus, avec le handicap, c'est un peu plus fatigant d'aller au travail.
Mais voilà, je me dis que pour 8 mois, je suis vraiment athlète professionnelle. Mais c'est vrai que voilà, j'ai tenu à garder mon emploi et du coup, je perçois toujours mon salaire de kiné, même si je peux pas m'y rendre. Et voilà, je reste quand même en contact avec mon travail. C'est sûr que voilà, quand ça se passe moins bien, avant j'avais ma petite soupape, j'allais au travail et puis je me réconciliais en m'occupant de mes patients. J'avais l'impression de moins me centrer sur moi-même et là je sens que, j'ai envie de dire, je rentre un peu dans un truc que j'aime pas trop, c'est un peu l'égoïsme et ne voir que sa perf et ne voir que dans le sens de sa perf, quitte à un peu s'isoler. Alors je fais tout pour ne pas m'isoler parce que c'est ce qui m'insupporterait le plus et je veux surtout pas m'isoler à cause de mon sport. Donc j'essaye de faire coïncider tout. Des fois c'est pas toujours simple, faut faire des choix. Mais c'est vrai que voilà, en plus en ce moment je traverse une petite période de blessure que j'enchaîne. Donc c'est pas forcément évident parce que du coup j'ai pas l'impression de pouvoir tout mettre en place pour être performante. Mais bon, ce qui est pas mal, c'est que dans le triathlon en fait on a 3 sports. Et du coup, si on peut pas en pratiquer un ou deux, encore un troisième. Et on peut quand même pas mal travailler de choses, même si on a qu'un sport ou deux en termes de cardio, tout ça, du coup, qui fait que ça se reporte après sur les autres disciplines. Mais bon, ça reste quand même frustrant de se sentir un peu impuissant alors qu'on aurait envie de faire et qu'on peut pas faire. Du coup, je m'entraîne environ une quinzaine d'heures par semaine. Je m'entraîne à peu près 2 sports par jour, sauf le week-end où j'en fais plutôt un seul. Après voilà, on adapte aussi en fonction de la fatigue et des blessures en ce moment, c'est un peu le cas. J'en fais un peu moins, on répartit. Ce qu'il y a, c'est que comme on a 3 sports, du coup on peut faire peut-être un peu plus de natation. Là je fais un peu plus de natation parce que je peux faire un peu moins de vélo et de course à pied. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi de pouvoir de jongler comme ça. Mais ça représente à peu près 2 sports par jour, sauf le week-end. Alors je sais pas si c'est l'effet Paris ou l'effet médaille ou un peu les deux. Mais c'est vrai que ma prépa, elle a rien à voir avec ce qu'elle était avant Tokyo. Alors déjà, c'est sûr qu'on a plus d'aide financière. Le sponsoring c'est un peu mis en place. Le parasport est beaucoup plus valorisé. Voilà, l'effet Paris aussi, ça joue beaucoup là-dessus. On est traité, j'ai envie de dire, à égal avec les athlètes valides. On voit autant de paratriathlètes que d'athlètes presque sur les médias maintenant. Donc ça aide énormément aussi à ce que les athlètes handisport soient considérés plus comme des athlètes et qu'ils aient aussi du soutien. Parce qu'en fait, au final, on fait le même sport à haut niveau que les athlètes valides, mais j'ai envie de dire, des fois, on a plus de besoins encore, parce qu'on a besoin d'assistance. Moi, là, au quotidien, j'ai besoin de... j'ai mon conjoint qui m'aide énormément, et au quotidien, j'ai 2 personnes qui s'occupent de m'entraîner, quoi. De me faire mes plans d'entraînement, de s'occuper d'amener mon vélo révisé, de ranger mon vélo dans la housse, là, voilà, c'est de me faire mes schémas en relief pour appréhender les parcours. De m'accompagner à la prépa physique, qui font un peu aussi le manager de mon planning un peu d'entraînement, donc c'est des personnes aussi qu'il faut rémunérer. Alors j'ai de l'aide aussi pour ça, mais pas sur tous les points. Il y a eu l'effet Paris, il y a eu l'effet qu'il n'y avait que 3 ans, au lieu de 4. Et puis l'effet important qui m'a fait quand même... aller dans ce sens-là, voilà, c'est que c'est les 2 personnes qui s'occupent en ce moment de moi, du coup mon entraîneur, Sébastien Cour, et sa compagne Marie Pétot, du coup, qui se sont mis à fond dans le projet. Donc lui il me fait mes plans d'entraînement et plus proche de moi, en termes de distance, parce que mon entraîneur d'avant était loin de chez moi, il était à Vichy, et on se voyait quasiment pas. Donc là c'est vraiment le fait d'avoir ces 2 personnes proches qui puissent assurer l'entraînement, la communication pour les créneaux piscine. Pas mal de logistique avec le tandem aussi qui m'ont dit ok, allez, retente ta chance, tu vas avoir des meilleures conditions, ça peut que mieux se passer en termes de prépa. Oui, du coup la qualification, en fait c'est sur une période qui s'écoule du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Et en fait, sur cette course-là, ils ont créé un classement mondial spécifique pour se qualifier. Et en fait, il y a 2 conditions pour se qualifier. Il faut d'abord rester dans le top 9 mondial, parce qu'il va y avoir 9 places d'emblée attitrées à chaque catégorie. Et ensuite, ça c'est le critère international. Et ensuite, ma fédération avait mis un critère, c'est qu'il fallait faire top 2 au championnat du monde en 2023. J'ai fait 3e. Bon, c'était pas dans le top 2. Donc voilà, j'ai pas pu remplir ce critère-là. Et le seul critère qui me reste actuellement, c'est un critère qui n'en est pas vraiment un. En fait, ils appellent ça à la discrétion du DTN. Donc en fait, je peux être qualifiée si le DTN, le directeur technique national de ma fédération, estime que j'ai ma place au jeu. Alors voilà, bon, officiellement, je suis pas qualifiée. Mais bon, voilà, j'ai quand même 3e au championnat du monde. On va dire que il faut que je fasse des courses, il faut que je prouve que cette année je suis en forme. Mais on va dire que normalement ça devrait pas trop mal se passer. On est tous en situation de handicap, mais on passe pas son temps à se dire moi je peux pas faire ça parce que j'ai un bras, je peux pas faire ci parce que je suis fatiguée, parce que machin. Personne ne se plaint, en tout cas pas, on se plaint en tant qu'athlète, on se plaint pas en tant que personne en situation de handicap. On essaye tous de se donner à fond, donc c'est vrai qu'en stage c'est plutôt stimulant. Enfin voilà, on est comme des athlètes, quoi. On nous traite comme des athlètes, on ne nous ménage pas pour nous dire bah oui mais toi t'y vois pas donc tu vas nager un peu moins. Enfin, c'est pas, je nage pas moins parce que j'y vois pas, je nage moins parce que je suis plus fatiguée. Enfin, parce que je suis moins entraînée, mais voilà, c'est pas forcément. Enfin, le handicap est derrière, mais on va dire que c'est pas la première chose qu'on met en avant quand on s'entraîne. Et puis c'est porteur, c'est sûr que d'être performant. Voilà, à Tokyo, on est 2 à avoir ramené une médaille. C'est sûr que pour le paratriathlon français, ça a été hyper important et porteur. Et je pense que ça a ramené pas mal de soutien au niveau des institutions et de l'État. Parce que c'est une discipline récente et on arrive à montrer que voilà, on arrive à ramener aussi des médailles. Je veux dire déjà le sport c'est pas simple, alors le handisport c'est encore plus compliqué. Moi je vois des améliorations, mais on a beau dire ce qu'on veut, c'est sûr que les jeux ça peut être un levier énorme pour faire avancer. Parce qu'en fait, à part Tokyo et Paris, ça a commencé un peu à Londres, mais en fait le handisport on n'en entend jamais parler nulle part. Il n'y a que pour les jeux où on en entend parler. Nous le triathlon on a de la chance aussi, c'est qu'on est organisé par la fédération de valides. Donc en fait on profite aussi de ce qui est mis en place pour les valides, qui nous aide aussi énormément, donc on profite un peu des médias. Voilà, la communication elle s'est améliorée aussi au niveau fédéral et on en profite largement, donc on fait aussi découvrir par le biais des réseaux sociaux notamment notre discipline et le handisport. Déjà j'ai failli arrêter après Tokyo. Là voilà, l'Olympiade de Paris c'est important, c'est en France et on a tout mis en place pour que ça se passe bien. Après c'est vrai que le paratriathlon, n'y voyant pas, c'est vraiment contraignant, c'est vraiment dur au quotidien, en termes d'organisation. Si on ne veut pas passer son temps à l'intérieur sur un tapis de course à pied ou un vélo d'intérieur, c'est pas évident. Et ça mobilise quand même beaucoup de personnes autour de moi. Donc je pense pas que je vais continuer à haut niveau. Parce que voilà, en termes de contraintes sociales et sportives, je pense que j'en aurais eu pas mal. Mais par contre, c'est sûr que je quitterai jamais le milieu du sport parce que voilà, maintenant j'ai quand même goûté à la compétition. Alors, de base, je suis quand même compétitrice dans l'âme. Dans ma vie, je me suis toujours challengée à avoir des bonnes notes à l'école et tout ça. Pour moi, c'était important, mais j'avais jamais touché ça dans le sport. Donc c'est sûr que je resterai compétitrice. Je
pense que j'aurais envie de tester aussi d'autres disciplines. Voilà, refaire peut-être un peu d'escalade, de l'aviron, je sais pas. Je suis tellement curieuse de plein de choses que voilà, je m'arrêterai pas. Je pense que je continuerai quand même aussi par le triathlon parce que je trouve ça génial, que c'est tellement complet comme discipline. Mais après, je ferai ça plutôt plus cool, sans forcément m'obliger à m'entraîner les jours où j'ai pas envie ou les jours où j'ai autre chose de prévu. Mais voilà, je pense que je garderai un milieu quand même avec l'équipe. Et tout ça, je ferai la Coupe du Monde en France, les championnats de France, des choses simples. Mais je suis pas forcément sûre de pouvoir poursuivre ma carrière en ligne. Donc peut-être que je vais envisager mon travail de kiné aussi un peu différemment. Pas forcément vouloir être un simple sujet exécutant, mais avoir un peu plus de... qu'on nous écoute un peu plus aussi, parce que mon métier à l'hôpital, c'est pas non plus aussi un domaine très simple où on est toujours mis en avant et en tout cas valorisé. Donc je pense que je ferai quelque chose là-dessus aussi. Ah bah, j'y compte bien aussi, le 2 septembre à 8h. J'espère bien être au pont Alexandre III pour défendre ma médaille.